Bienvenue à tous sur WWE Info et voici les titres. On commencera bien sûr avec les audiences de WWE. On continuera avec les résultats du show d'hier soir. On ira voir du côté de Extreme et on terminera avec Seth Rollins. Allez, place maintenant à WWE. On commence donc avec les audiences qui n'ont pas été bonnes la semaine dernière. Le Raw était à Londres, donc c'était une émission qui était préenregistrée. Et donc, les Américains ont perdu 300 000 téléspectateurs pour un score de 3,6 millions de téléspectateurs. Il faut savoir que la deuxième heure a été la plus forte, la troisième heure a été la plus faible. Comme dit précédemment, c'est une émission qui était préenregistrée et la WWE considère le fait que la magie n'étant pas présente totalement, les fans de catch, donc les Américains, n'ont peut-être pas eu envie de suivre le show. On espère bien sûr qu'ils suivront le show d'hier soir, puisque maintenant voici les résultats. Le show a débuté avec Randy Orton qui nous a parlé de son bannissement de son RKO. D'ailleurs, je parlerai bien sûr de la prise de finition de Seth Rollins. En fin d'émission, il n'en a pas eu besoin. Il le dit, voilà, il n'en a pas besoin. Car il aimait pas être rapide. Lui, ce qu'il aime, c'est détruire ses adversaires de part en part. Seth Rollins est arrivé et dit qu'importe ce qu'il peut dire, il reste le meilleur. Randy Orton termine en disant qu'il mettra un RKO avant la fin de la soirée. Et donc voici donc le premier match justement de cette soirée, Ambrose contre Luke Harper. Pas de gagnant puisque les deux se combattent dans le public, finalement ils reviennent. Dean Ambrose veut essayer d'en terminer avec Luke Harper, mais malheureusement cela reste sans succès. Vient ensuite le second match pour désigner le Tag Team Challenger pour les titres par équipe. Les Lucha Dragons et les New Day 6. Victoire des New Day par décompte à l'extérieur, c'est Xavier Woods qui a empêché Sin Cara de rentrer, coûtant donc le match à son équipe. Nous avons eu ensuite, alors pour information, juste après, les Lucha Dragons ont perdu, mais le plus important, c'est que Randy Orton s'est pointé et a expédié des RKO sur Xavier Woods et Kofi Kingston. Le troisième match était Fandango contre Curtis Axel, victoire de Fandango avec un leg drop, une descente de la cuisse. Après cela, Triple H est arrivé pour nous parler de Tough Enough. Kane était alors à ce moment-là arrivé, a dit qu'il en a marre de Seth Rollins. Il a un petit peu dit que Triple H devait choisir entre lui et Seth Rollins. Seth Rollins est arrivé, un petit peu dit écoute, de toute façon ça sert à rien, que de toute façon ce mec là on n'a pas vraiment besoin de lui. Triple H tente à ce moment-là de calmer le jeu et c'est à ce moment-là finalement Triple H fatigué de tout cela, Dom Kane, gardien de la porte à Extreme Rules, et finalement les deux hommes se serrent la main et c'est finalement terminé. Et d'ailleurs on annonce après le main event de la soirée, Dolph Ziggler qui fera face à Seth Rollins. Le quatrième match était donc Naomi contre Brie Bella. Victoire de Naomi suite à un review. Vient ensuite un segment inutile entre Roman Reigns et Bo Dallas qui dit I'm a last man standing and Extreme Rules. Voilà ce qu'il a dit. Après c'est ça qu'il a dit. De toute façon il a autant de charismatique qu'une étagère Ikea, que vous le savez. Ensuite cinquième match, Sheamus contre Ryder. Victoire donc Sheamus par disqualification. La raison est simple, c'est que Dolph Ziggler est venu et a essayé de porter son zigzag. Vient ensuite l'Open Challenge avec John Cena. Avant le match, John Cena et Rusev pour expliquer pourquoi il gagnerait à Extreme Rules. Le match est arrêté d'ailleurs contre Kane et victoire de Cena suite à un Double A. Après le combat d'ailleurs en coulisses, Triple H avait l'air très déçu du comportement de Kane. Le septième match était le Miz contre Damien Mizdown. Les enjeux étaient simples. La marque du Miz, c'est-à-dire le pantalon, le slip, la chanson, la coupe de cheveux. Et donc on a eu une victoire du Miz par trahison de Summer Rae sur Mizdown. Et donc un Ross Crushing finale du Miz, remportant tous ses droits. Le huitième match était Adam Rose contre Ryback. Victoire de Ryback, c'était un shell shock. Et enfin, le main event, je vous l'ai dit, Rollins contre Dolph Ziggler. Victoire de Seth Rollins par un combo Powerbomb plus DDT. Et après le match, Triple H et Kane arrivent. Ce premier tente d'ailleurs de calmer un peu Kane qui était très énervé. Randy Orton en profite, qui place le RKO sur Dolph Ziggler après que la cage soit descendue. Allez, maintenant on va passer aux petites informations d'Extreme Rules. Donc comme vous le savez, Dean Ambrose, alors vous avez vu voir, il y a eu un no contest entre Dean Ambrose et Luke Harper. Et bien il y aura un Chicago Street Fight match. Dean Ambrose l'affrontera donc à Extreme Rules contre Luke Harper. Vous aurez également le kick-off avec donc, comme vous avez pu le voir, les Tag Team Championship qui seront en jeu. Avec donc Tyson Kidd et Cesaro contre les New Day 6. Vous avez pu voir que Naomi affrontera finalement Nikki Bella. Alors à noter que le match entre Paige et Nikki Bella n'a pas été annulé. Alors est-ce que c'est une erreur d'internet ou non, ça je ne sais pas. Il y a une information d'ailleurs assez triste que je dois vous faire part pendant le show.
Michael Cole a dit que le match entre Banyus Barrett et Daniel Bryan était remis en question, donc forcément il semblerait que Daniel Bryan ne puisse pas lutter avec Sumulls, ça flûtait sur au coup qu'on vous parlait. Et donc on va terminer avec cette information qui peut être à la fois faire rire, qui peut être déprimante. Comme vous le savez, il y a quelques semaines, un homme a réussi à remporter le titre de la WWE grâce à la prise que vous voyez là, le Curse Stomp. Eh bien, vous avez pu noter que Seth Rollins n'a pas utilisé le Curse Stomp quand il était à Raw. La raison est simple, c'est que cette prise, eh bien, est... Alors, au début, on a dit bannie. Elle est bannie en raison des possibles douleurs au cervical suite à la position de cette prise. Alors, après, on a donc eu toute la journée pour y réfléchir, comme quoi ça m'a fait du bien de faire le WWE Info le soir. D'autres rumeurs disent que, Seth Rollins va avoir une nouvelle prise de finition. Il utilisera encore cette prise, mais qu'à la manière du punt kick. Ça veut dire, il va l'utiliser sans vraiment, il va l'utiliser comme le punt kick, c'est-à-dire occasionnellement, quand il en trouve vraiment le besoin. On espère bien sûr que la prise qu'il utilisera, peut-être le Phoenix Splash. Pour l'instant, ça serait donc, je rappelle, un DDT Powerbomb en combo. Allez, c'est la fin de ce WWE Info. Vous me retrouverez demain. Alors ça, c'est pas sûr pour demain, je vous tiens au courant. Mais en tout cas, tout ce qu'on peut vous dire, c'est que merci à vous tous. On rappelle que vendredi à 21h, vous aurez le Wrestling Show qui sera là. Les pronostics, tout sera là, bien sûr. On vous expliquera tout ça. Et c'est mon animaux parce que je l'ai dit. Allez, ciao tout le monde!